Imaginez quand le monde entier courait vers les véhicules électriques. Une entreprise préparait discrètement une telle arme de son ancienne histoire, qui a ébranlé les fondations de toute l'industrie des véhicules électriques. Oui, le PDG de Mazda a récemment dit « Notre nouveau moteur rotatif va secouer l'industrie des véhicules électriques. Maintenant, la question est de savoir ce qu'il y a dans ce moteur rotatif, qui peut donner des nuits blanches à de grandes entreprises comme Tesla. Cette guerre entre l'essence et la batterie a-t-elle vraiment pris un nouveau tournant maintenant? Et ce déménagement de Mazda va-t-il vraiment changer le jeu des véhicules électriques pour toujours? Après tout, quel type de technologie est utilisée dans ce moteur de Mazda? Dans cette vidéo, nous allons vous raconter toute l'histoire qui est sur la langue de tous les experts automobiles aujourd'hui. Et oui, avant d'avancer dans la vidéo, abonnez-vous à la chaîne afin que vous puissiez être le premier à voir des nouvelles aussi formidables et explosives. Avant d'en apprendre davantage sur le nouveau moteur de Mazda, apprenons un peu sur Mazda. Parce que cette histoire ne parle pas seulement d'un moteur, mais d'une entreprise qui a gagné une renommée dans le monde entier. Avec son travail acharné et sa pensée différente, Mazda a été créée en 1920 à Hiroshima, au Japon. À cette époque, elle n'était pas connue sous le nom de Mazda, mais sous le nom de Toyoko Kogyo Co Limited. Le travail de l'entreprise était de fabriquer des objets en bois, et ensuite, progressivement, ils ont commencé à fabriquer des machines et de petites pièces de moteur, mais ils ont obtenu une réelle reconnaissance devant le monde. Lorsqu'ils sont entrés dans le monde des véhicules en 1931, ils ont fabriqué leur premier véhicule, qui était en fait un camion à 3 roues. Il s'appelait Mazda Go. Ce petit véhicule était comme une aubaine pour les commerçants ordinaires et les petits hommes d'affaires parce qu'il avait plus d'espace pour transporter des marchandises et était également bon marché. À cette époque, les Japonais recherchaient une telle option. Pour un transport bon marché et solide, Mazda Go a donné une nouvelle direction à l'entreprise, mais le vrai test est venu lorsque la bombe atomique est tombée sur Hiroshima en 1945. Toute la ville a été détruite. Des milliers de personnes sont mortes et les usines ont été réduites en cendres. À ce moment-là, il semblait que l'entreprise serait peut-être anéantie, mais Mazda n'a pas abandonné. Lentement, il a reconstruit son usine et a recommencé avec des motos et des camions à roues. En 1958, il a commencé à se préparer à fabriquer une voiture à 4 roues. En 1960, Mazda a lancé sa première microcar nommée R360. Sur le marché, c'était une petite voiture bon marché et élégante qui a gagné le cœur des gens. Avec cette voiture, le nom de Mazda a commencé à toucher tous les foyers au Japon. Après que cette Mazda ait pensé à faire quelque chose qui dépassait la capacité des autres entreprises, il a commencé à travailler sur un moteur rotatif. À ce moment-là, ce moteur était considéré comme une nouvelle technologie et il présentait également de nombreux avantages: taille compacte, plus de puissance et de conduite fluide. En 1967, Mazda a installé un moteur rotatif pour la première fois dans une voiture nommée Cosmosport. Cela a donné à l'entreprise une identité distincte dans le monde entier. Dans les années 70 et 80, Mazda a fabriqué de superbes voitures. Les voitures de sport comme la RX-7 ont créé un engouement parmi les jeunes. Les voitures Mazda étaient également très populaires en Amérique et en Europe. Zoom Zoom I. Le plaisir de conduire est devenu le slogan de Mazda. Cependant, dans les années 90, certains problèmes ont commencé à surgir avec le moteur rotatif. La pollution par le coût élevé du carburant et les problèmes d'entretien ont mis Mazda en difficulté. Pendant ce temps, d'autres entreprises ont également commencé à fabriquer des voitures plus économes en carburant et moins chères. Mazda a dû arrêter le moteur rotatif. Mais Mazda n'a pas abandonné. Elles se sont concentrées sur l'amélioration de leur technologie avec une nouvelle technologie appelée Skyactiv. Elles ont rendu le moteur encore plus écologique et puissant. Aujourd'hui, Mazda est connue pour ses voitures élégantes et amusantes à conduire. Et maintenant, après tant d'années, Mazda a ravivé ce vieux rêve en ramenant le moteur rotatif. Avec une nouvelle technologie et une nouvelle réflexion, ils ont montré que Mazda a toujours le potentiel de changer la donne. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque leur nouveau moteur rotatif a été annoncé, toute l'industrie des véhicules électriques a été choquée.
La puissance d'un moteur rotatif. Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce spécial? Si vous avez entendu parler du nouveau moteur rotatif de Mazda, alors vous devez vous demander ce qu'est exactement ce moteur rotatif, comment fonctionne-t-il et pourquoi les gens l'appellent-ils si spécial? Tout d'abord, faites-nous savoir que les moteurs courants dans les véhicules sont appelés moteurs à piston. En cela, le piston monte et descend à l'intérieur du cylindre, ce qui génère la puissance du véhicule. Cette technologie est utilisée depuis des années, et même aujourd'hui, elle est utilisée dans la plupart des véhicules. Maintenant, si nous parlons du moteur rotatif, alors son nom lui-même indique sa spécialité, rotatif qui tourne de manière circulaire. Il n'y a rien de tel qu'un piston dans un moteur rotatif. Au lieu d'un rotor en forme de triangle, une pièce rotative continue de tourner à l'intérieur d'une chambre de forme ovale. Dès que le mélange de carburant et d'air y entre, une étincelle se produit et fait tourner le rotor. Cette rotation donne de la puissance au véhicule. Cela signifie que toutes les choses complexes qui se produisent de haut en bas dans un moteur à piston sont transformées en un simple mouvement rotatif ici. Maintenant, la question est de savoir quel est l'avantage de faire cela. Le plus grand avantage d'un moteur rotatif est qu'il est très petit, est léger, il a très peu de pièces et est plus compact. Cela signifie que plus de puissance est obtenue dans moins d'espace. C'est la raison pour laquelle des entreprises comme Mazda le préfèrent pour les voitures de sport. Et les véhicules haute performance, la deuxième grande caractéristique est sa douceur. Dans un moteur à piston, lorsque le piston monte et descend, il y a plus de vibrations, mais dans un moteur rotatif, seul le rotor tourne, ce qui lui permet de fonctionner très doucement et silencieusement. Le plaisir de conduire devient autre chose. La troisième chose, le rapport puissance-poids. Cela signifie que plus le moteur est léger et plus il donne de puissance, plus la voiture deviendra rapide et agile. Un moteur rotatif est léger et donne beaucoup de puissance. C'est la raison pour laquelle les voitures comme la série RX de Mazda ont été super frappées en leur temps. Maintenant, la question se pose que pourquoi est-elle considérée comme meilleure que la batterie et les véhicules électriques? En fait, la batterie des véhicules électriques pèse beaucoup. Et il faut aussi du temps pour se charger. Malgré sa petite taille, le moteur rotatif est plus puissant, fait le plein rapidement et peut également donner un bon kilométrage. Mazda affirme avoir tellement amélioré le nouveau moteur rotatif qu'il est maintenant devenu plus économe en carburant qu'avant et moins nocif pour l'environnement. Une autre chose intéressante est que le moteur rotatif peut également être utilisé comme prolongateur d'autonomie, ce qui signifie que si le véhicule est hybride, à la fois batterie et moteur, alors le moteur rotatif continue de charger la batterie lorsque la batterie est épuisée. Cela permet au véhicule de couvrir plus de distance et réduit également la tension de charge. De nombreux experts disent que si Mazda a vraiment rendu le moteur rotatif plus durable et écologique, cela peut porter un coup dur à l'industrie des véhicules électriques, car maintenant, les gens pourront profiter d'une conduite puissante et amusante en étant libres des limitations de la batterie. Mais il a eu quelques défis aussi. Plus tôt, le moteur rotatif consommait plus d'essence et avait aussi des problèmes de pollution, comme le smog, mais Mazda dit qu'ils ont maintenant presque éliminé ces lacunes. Le concept du moteur rotatif est définitivement démodé. Mais Mazda l'a tellement amélioré avec une nouvelle pensée et une nouvelle technologie qu'il est maintenant prêt à rivaliser avec EV. Et c'est la raison pour laquelle les gens le considèrent à nouveau comme un grand changeur de jeu dans le monde des véhicules. L'histoire de l'ancien moteur rotatif de l'échec au retour. Le nouveau moteur rotatif de Mazda est discuté partout dans le monde. Les gens sont surpris qu'il s'agisse du même moteur rotatif que Mazda. Lui-même avait arrêté une fois. Maintenant, après tant d'années, pourquoi était-il nécessaire de le ramener? Et ce qui s'est passé avant cela, il a été progressivement retiré des voitures dans les années 90. Tout d'abord, comprendre que le moteur rotatif était l'identité de Mazda. Lorsque d'autres entreprises fabriquaient des voitures avec leur moteur à piston, Mazda a présenté une idée complètement différente au monde. Dans les années 1960, Mazda a lancé une voiture nommée Cosmosport. En 1967, ils ont utilisé un moteur rotatif pour la première fois dans cette voiture. À cette époque, ce moteur était un concept complètement nouveau et unique.
Sa conception était complètement différente des autres moteurs. Au lieu de pistons et de cylindres lourds, il avait un rotor rotatif qui produisait de la puissance en tournant dans une chambre de forme ovale. Cette technologie avait de nombreux avantages. Le moteur était petit et léger, faisait moins de bruit, n'avait pas de vibration et donnait de la puissance comme une voiture de sport. Les gens aiment beaucoup cette voiture. Après que cette Mazda a lancé la RX Series RX3, RX7 et plus tard RX8. Ces voitures avaient leur propre ventilateur suivi en Amérique et au Japon. La RX7 était appréciée des pistes de course aux rues. Ces voitures ont également donné à Mazda le slogan de Zoom Zoom. Mais comme c'est le cas pour tout, elle avait aussi quelques inconvénients. Le plus gros problème avec le moteur rotatif était sa consommation d'essence élevée, tandis que d'autres entreprises ont commencé à donner plus de kilomètres en 1 litre, les voitures rotatives de Mazda consommaient rapidement de l'essence. L'essence était bon marché à cette époque, donc les gens n'y prêtaient pas beaucoup d'attention, mais dans les années 1970, lorsque la crise du pétrole est arrivée et l'essence est devenue chère, les gens ont commencé à se pencher vers des voitures qui donnaient plus de kilométrage. Le deuxième gros problème était la pollution. Les moteurs rotatifs brûlaient plus d'huile et émettaient plus de fumée. Dans les années 90, lorsque des normes d'émissions strictes ont été mises en œuvre en Amérique, en Europe et au Japon, le moteur rotatif ne pouvait pas les respecter. Mazda a essayé de l'améliorer à plusieurs reprises, mais il ne pouvait pas devenir aussi propre et économique que les autres moteurs. Le troisième problème était sa durée de vie. Les moteurs rotatifs avaient des problèmes d'usure et d'étanchéité. Après quelques années, ses performances ont commencé à baisser et les réparations coûtaient cher. Les gens qui l'achetaient pour le plaisir ont commencé à s'énerver. Après quelques années, c'est la raison pour laquelle les ventes de Mazda ont commencé à baisser progressivement. En 2012, ils ont utilisé le moteur rotatif pour la dernière fois en RX8. Mais ils ne pouvaient pas non plus montrer de magie particulière, et finalement Mazda a arrêté ce moteur. À ce moment-là, beaucoup de gens croyaient que maintenant, le moteur rotatif est devenu de l'histoire pour toujours. Mais la pensée de Mazda était différente. Leurs ingénieurs croyaient que les caractéristiques du moteur rotatif sont si spéciales qu'il ne peut pas être complètement oublié. Il est léger, petit et très puissant. Si ses faiblesses sont corrigées, il peut faire des merveilles, même à l'ère d'aujourd'hui. Avec cette pensée, Mazda a continué à travailler tranquillement. Ils ont travaillé sur de nouveaux matériaux, une nouvelle technologie d'étanchéité et un meilleur système d'injection de carburant. Ils ont essayé de le rendre plus économe en carburant et plus écologique. Et maintenant, après tant d'années, ils l'ont introduit dans une nouvelle avatar. Cette fois, Mazda l'a conçu non seulement comme moteur principal, mais comme prolongateur d'autonomie. Cela signifie que maintenant ce moteur fonctionnera pour charger la batterie dans les véhicules à batterie, c'est-à-dire lorsque la batterie commence à s'épuiser, le moteur rotatif démarrera et chargera la batterie, et la voiture continuera à fonctionner. Cela augmentera l'autonomie du véhicule et il n'y aura pas de tension de charge. Mazda estime que les véhicules électriques ont aussi leurs limites. La batterie est lourde, il faut du temps pour se charger et l'autonomie est moindre. Dans une telle situation, les véhicules hybrides peuvent être rendus plus économiques et pratiques avec l'aide du moteur rotatif. Non seulement cette Mazda affirme que leur moteur rotatif est maintenant plus durable et plus propre qu'avant. Il a été amélioré conformément à la nouvelle réglementation. Il consomme moins d'essence, émet moins de fumée et est également plus facile à entretenir. Donc, si vous pensez que le moteur rotatif appartient au passé, alors Mazda a prouvé que s'il y a de la passion dans le cœur, toute technologie peut revenir. La voie que Mazda a choisie montre qu'ils avaient confiance en leur moteur rotatif. Le même moteur rotatif, qui a autrefois fait la renommée de Mazda dans le monde entier, puis l'a fait tomber, est maintenant revenu comme un nouvel espoir pour Mazda. C'est la spécialité de Mazda. Ne jamais abandonner, continuez à apprendre et revenez au bon moment. Tesla et BYD doivent-ils avoir peur? Aujourd'hui, le nouveau moteur rotatif de Mazda fait tellement l'objet de discussions que les gens se posent la question s'il s'agit d'une sonnette d'alarme pour les grandes entreprises de VE, comme Tesla et BYD. Ce nouveau déménagement de Mazda peut-il vraiment ébranler leurs ventes et leur avenir? Tout d'abord, laissez-nous vous dire
que Tesla et BYD sont les deux plus grands acteurs de l'industrie des véhicules électriques. En ce moment, Tesla a créé un engouement pour les véhicules électriques partout dans le monde. Avec des véhicules comme le modèle S, le modèle 3 Model Y, ils ont montré que les véhicules électriques ne sont pas seulement bons pour l'environnement, mais peuvent aussi être excellents en termes de vitesse, de luxe et de style en même temps. Le chinois BYD a fait une telle emprise sur son segment des véhicules électriques bon marché et de milieu de gamme qu'aujourd'hui il a dépassé Tesla sur le marché chinois. Maintenant la question est, pourquoi peuvent-ils avoir peur de ce nouvel avatar du moteur rotatif de Mazda? En fait, il y a quelques problèmes avec les véhicules électriques, ce dont Mazda profite. Le plus gros problème est l'autonomie et le temps de charge des véhicules électriques. Plus vous voulez d'autonomie dans les véhicules à batterie, plus la batterie doit être installée. Si la batterie est lourde, le poids du véhicule augmentera et son efficacité diminuera. Et si la batterie est maintenue petite, l'autonomie diminue. En dehors de cela, il y a aussi les tracas de la charge. Pour ceux qui parcourent de longues distances, trouver une station de charge et attendre des heures pour la charge est un gros casse-tête. C'est là que le nouveau moteur rotatif de Mazda peut changer la donne. Mazda l'a introduit comme prolongateur d'autonomie, c'est-à-dire qu'il sera installé avec les véhicules à batterie et démarrera lorsque la batterie sera épuisée et continuera à charger la batterie. Cela permettra aux véhicules de rouler plus longtemps et les gens n'auront pas besoin de s'arrêter encore et encore pour le recharger. À part cela, le moteur rotatif est très léger et compact. Cela signifie que le véhicule ne sera pas trop lourd, la vitesse et la puissance resteront également excellentes. Mazda affirme que leur nouveau moteur rotatif est devenu si écologique et économe en carburant qu'il corrigera complètement les lacunes de l'ancienne ère. Maintenant, si les clients voient qu'un véhicule avec un moteur rotatif hybride est moins cher qu'un véhicule électrique, peut rouler sur une plus longue distance sans tracas et qu'il n'y a pas de tension de charge, alors évidemment, ils peuvent se pencher dans cette direction. Cela peut devenir une source de préoccupation pour Tesla et BYD. Une autre chose est que l'infrastructure des véhicules électriques n'est pas si solide. Dans de nombreux pays en ce moment, il y a moins de points de charge et il y a aussi le problème des matières premières chères. Dans la fabrication des batteries, si l'hybride rotatif de Mazda émerge comme une option moins chère et économique, alors les ventes des entreprises de véhicules électriques pourraient subir un revers. Tesla et BYD ont jusqu'à présent mis toutes leurs forces sur les véhicules électriques. Ils ont défini leur modèle commercial selon le réseau de batterie et de recharge. Si les clients commencent maintenant à s'orienter vers des options plus pratiques et économiques, alors ces entreprises devront changer de stratégie. Mais il est également vrai que Tesla et BYD ont toujours un énorme avantage, leur technologie de marque. Et leur emprise sur le marché des véhicules électriques sont si fortes qu'il faudra du temps à Mazda pour rivaliser avec eux. Et les véhicules de Mazda ne seront toujours disponibles que dans certains segments, mais il est certain que le nouveau moteur rotatif de Mazda a lancé un nouveau débat dans l'industrie automobile. Les gens ont maintenant commencé à se demander si l'EV est l'avenir, ou si la technologie hybride peut aussi être une option forte. Donc en termes simples, Tesla et BYD doivent avoir peur ou non? La réponse est à la fois oui et non. Si Mazda est vraiment à la hauteur de ces affirmations, alors les entreprises de véhicules électriques devront travailler plus dur pour sauver leur position, et si le moteur de Mazda reste coincé dans les mêmes vieux problèmes, alors Tesla et BYD ne seront pas beaucoup affectés. Pour l'instant, il est certain que Mazda les a forcés à améliorer leur jeu. Et c'est ce qu'il y a de mieux dans l'industrie automobile. Quand il y a de la concurrence, ce sont les clients qui en profitent. Il sera intéressant de voir dans les années à venir à quel point le retour du moteur rotatif de Mazda peut secouer le marché des véhicules électriques. Pour l'instant, Tesla et BYD devront être prudents. Parce que Mazda a une fois de plus montré qu'elle a toujours le pouvoir de changer la donne. Son impact sur le marché mondial, l'annonce du nouveau moteur rotatif de Mazda a fait sensation. Partout dans le monde, les gens sont maintenant obligés de se demander si ce moteur peut vraiment changer la face du marché automobile mondial. Dans les prochains temps, l'engouement des véhicules électriques EV, IU est à son apogée partout dans le monde. Des entreprises comme Tesla BYD
NIO s'empare rapidement du marché des véhicules électriques. Les gouvernements de grands marchés comme l'Europe, l'Amérique et la Chine mènent également des programmes pour promouvoir les véhicules électriques. Mais maintenant, cette nouvelle initiative de Mazda a lancé un nouveau débat, à savoir si les véhicules électriques sont le dernier recours ou s'il peut y avoir une autre meilleure option. Tout d'abord, parlons de l'Europe en Europe. Les gens courent toujours après plus de kilométrage, moins de pollution et de véhicules économiques. Divers types de taxes ont déjà été imposés. Sur les véhicules diesel et essence là-bas, une subvention est accordée pour promouvoir les véhicules électriques. Mais le plus gros problème est l'infrastructure de recharge. Il n'y a pas de bornes de recharge partout. Et si vous devez parcourir une longue distance, alors il y a un problème dans une telle situation. Le moteur rotatif de Mazda, qui sera installé dans les véhicules hybrides, et continuer à charger la batterie et augmenter l'autonomie, peut devenir une grande attraction pour les clients européens. Parlez maintenant de l'Amérique. Les gens là-bas aiment les véhicules puissants et fiables. La tendance des véhicules électriques a définitivement augmenté rapidement là-bas. Mais là aussi, les gens ont commencé à se poser des questions. Quelle est la durée de vie de la batterie? Quel sera le coût de réparation? Et combien de temps faudra-t-il pour charger? En Amérique, les gens considèrent toujours les véhicules à essence ou hybrides plus pratiques pour les autoroutes et les voyages longs. Dans une telle situation, le nouveau moteur rotatif de Mazda peut répondre aux besoins là-bas. Il peut devenir une excellente option pour la classe moyenne là-bas. En parlant de la Chine, il y a eu une croissance énorme des véhicules électriques là-bas. Des entreprises comme BYD et NIO ont conquis le marché chinois. Mais il y a encore moins de points de recharge en dehors de nombreuses villes de Chine. Et les gens veulent toujours un véhicule qui offre plus d'autonomie si Mazda lance son moteur rotatif au bon prix et dans le bon emballage. Alors il peut y avoir beaucoup de demandes pour lui là aussi, en particulier les jeunes qui veulent des véhicules élégants et amusants à conduire. Son impact ne sera pas moindre en Inde et dans d'autres pays asiatiques. Les gens ici veulent toujours des véhicules abordables et nécessitant peu d'entretien. Les véhicules électriques n'ont pas encore complètement décollé parce que les points de recharge sont très rares. Dans une telle situation, le moteur rotatif hybride de Mazda peut attirer l'attention des clients ici aussi. C'est aussi un nouveau défi pour les constructeurs automobiles au niveau mondial. Des entreprises comme Tesla BYD ont mis tout leur accent sur les véhicules électriques. Elles ont installé leurs usines, la chaîne d'approvisionnement et l'ensemble de l'entreprise selon EV. Si les gens commencent à se pencher vers la technologie hybride, alors ils devront changer leur stratégie. Cela augmentera encore plus la concurrence dans l'industrie automobile. Les entreprises essaieront d'apporter de meilleurs véhicules moins chers et durables. Les clients en bénéficieront directement. Une autre chose importante est que cette étape de Mazda obligera également les gouvernements à réfléchir. Jusqu'à ce jour, les gouvernements se concentraient sur les subventions et les infrastructures pour les véhicules électriques. Mais si les véhicules hybrides commencent à devenir plus populaires, ils devront également changer leur politique. Le moteur rotatif de Mazda peut apporter un nouveau tournant sur le marché mondial. Il peut non seulement changer la façon de penser des clients, mais d'autres entreprises devront aussi repenser. Il est difficile de dire pour le moment s'il vaincra complètement les véhicules électriques ou non, mais il est certain que la concurrence sur le marché mondial va maintenant devenir plus intéressante. Et le plus grand avantage de cela sera pour nous et pour vous. Vérité sur l'environnement et l'efficacité énergétique. Le plus grand débat sur le nouveau moteur rotatif de Mazda est de savoir s'il peut être aussi bon pour l'environnement que le VE, même s'il fonctionne à l'essence, et a-t-il vraiment le pouvoir de donner plus de kilométrage et moins de pollution qu'avant? Tout, laissez-nous vous dire, que l'ancien moteur rotatif était très populaire en son temps, mais sa plus grande faiblesse était qu'il consommait beaucoup d'essence et émettait beaucoup de fumée. Donc, lorsque de nouvelles règles d'émission ont été mises en œuvre en Europe et en Amérique, dans les années 90, ce moteur n'a pas pu les rencontrer et Mazda a dû l'arrêter. Mais maintenant, Mazda affirme qu'ils l'ont complètement changé. Dans le nouveau moteur, ils ont amélioré la technologie d'étanchéité, l'injection et la compression de carburant, de telle sorte que maintenant il est devenu beaucoup plus économe en carburant qu'avant. C'est-à-dire qu'il sera capable de parcourir plus de kilomètres avec moins d'essence. Alors que l'ancien moteur rotatif donnait 7 à 8 km par litre, Mazda dit que le nouveau moteur peut aller jusqu'à 14 à 15.
km par litre. Non seulement cela, Mazda dit également que maintenant, les émissions de dioxyde de carbone qu'il contient ont été réduites de 30 à 40%. Cela signifie qu'il ne nuira pas autant à l'air qu'avant. Cependant, comparé à EV, il n'est toujours pas complètement zéro pollution. Parce que EV tire sa puissance directement de la batterie. Mais une chose à noter est que l'environnement est lésé en fabriquant EV et en recyclant sa batterie. Dans une telle situation, l'argument de Mazda est que notre nouveau moteur rotatif a été fabriqué avec l'idée de causer un minimum de dommages. Donc si nous parlons de chiffres propres, EV est toujours légèrement en avance, mais le moteur rotatif n'est plus aussi mauvais qu'avant. Et si vous êtes de ceux qui ne veulent pas avoir à recharger, la batterie et faire confiance à l'essence, alors ce moteur peut être une bonne option pour vous. Clients satisfaits ou mécontents du prix et de l'entretien. Venons-en maintenant au prix et à l'entretien. Ces véhicules seront-ils moins chers ou plus chers que les VE? Et seront-ils faciles à conduire et à entretenir, ou coûteront-ils plus cher? Selon les indications données par Mazda jusqu'à présent, les véhicules à moteur rotatif seront moins chers que les VE. Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, une très grande batterie doit être installée dans un VE, ce qui est assez cher. Deuxièmement, les entreprises ajoutent également le coût de l'infrastructure de charge des VE à leur prix. Les moteurs rotatifs sont petits, légers et bon marché à fabriquer. Donc les véhicules de Mazda peuvent être 15 à 20% moins chers que les VE. C'est une bonne nouvelle pour les clients. Ils seront plus légers dans la poche que les VE et seront plus abordables. Parlez maintenant d'entretien. Les moteurs rotatifs étaient notoires plus tôt. Les réparations s'useraient rapidement, la puissance baisserait et le moteur serait cher. Mais Mazda affirme avoir résolu tous ces problèmes dans le nouveau moteur avec un nouveau plafond et un meilleur huilage. Le moteur durera désormais plus longtemps et n'aura pas besoin de réparations fréquentes. Un véhicule électrique, de toute façon, a moins d'entretien qu'une voiture à essence, car il n'a pas de moteur. Mais si la batterie d'un véhicule électrique doit être remplacée, après 7 à 8 ans, cela devient très coûteux. Le coût d'entretien d'un moteur rotatif peut être légèrement plus élevé qu'un véhicule électrique, mais il n'entraîne pas un coût énorme comme le remplacement de la batterie. Si nous le regardons, les clients seront heureux en termes de prix, car ces véhicules seront moins chers. Et l'entretien a également été rendu plus facile et moins cher qu'auparavant. Le nouveau moteur rotatif de Mazda n'est plus le même qu'avant. Il est maintenant devenu plus propre, plus économique et plus fiable. Le prix sera également inférieur à celui d'un véhicule électrique et l'entretien sera également plus facile. Oui, il n'est pas aussi sans pollution qu'un véhicule électrique. Mais le véhicule électrique a ses propres lacunes. Donc, pour ceux qui veulent plus d'autonomie, ne veulent pas avoir à charger la batterie et ne veulent pas avoir beaucoup de fardeau sur leur poche, le nouveau moteur rotatif de Mazda peut s'avérer être une bonne option et c'est la raison pour laquelle Mazda espère que les clients ne seront pas déçus cette fois. Si vous aimez la vidéo, alors abonnez-vous rapidement à la chaîne afin d'obtenir de telles informations intéressantes et utiles. D'abord, merci